Amen. Ok. Donc je vais continuer le message que j'avais commencé avant de partir. Qui se souvient du thème? C'était quoi? Bouc ou brebis? Regarde ton voisin et dis, voisin, bouc ou brebis? Qu'est-ce que tu es? Dis, es-tu un bouc? Voisin, si tu ne te reconnais pas dans cette affaire de bouc, dis, je ne suis pas un bouc. Ou bien, es-tu une brebis? Amen. Et il y a un bouc qui est là, c'est un vilain bouc. On dirait le diable. Donc, es-tu un bouc, ce bouc-là, ou bien la brebis? Amen. Soyons des brebis du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, on va continuer. Je vais revenir sur quelques points de ce enseignement parce que l'Esprit me dit, ce sont des choses qui sont majeures. Si les chrétiens ne comprennent pas ça, ils vont être frustrés par la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'enseignement, je l'ai basé sur le psaume 23, qui est le psaume le plus connu de la Bible, n'est-ce pas? Presque tout le monde le connaît par cœur. Amen. Sauf un peu moins. Alléluia. Donc si tu ne maîtrises pas, il ne faut pas avoir honte. Il faut apprendre comme moi. Je suis en train d'apprendre en ce moment par cœur. Mais si je connais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer le pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Tu vois, je connais quand même un peu. Amen. Bon, mais voilà, c'est vers la fin là, ça peut aller, mais ça va aller. Qui le maîtrise à 100%? Les maîtriseurs, su. Ah, mais au troisième culte, vous flashez. Dans les autres cultes là, tout le monde connaît. D'où vous venez? Non, mais tout le monde connaît, on a appris ça. Bon, allez, on y va. 1, 2, 3, le psaume 23. Pâturage. Il y a des flasheurs par ici là. Justice. À cause de son nom, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car et son bâton me rassure. Table en face de mes adversaires. J'huile ma tête et ma coupe déborde. Bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai. Amen. Alléluia. Amen. Non, en fait, comme nous avant, on était chez les cousins. Toi, tu connais quand même. Toi, tu es comme moi là. Toi, tu as oublié de lire. Voilà. Parce que lui, avant, il était chez les cousins aussi. Amen. Voilà. Comme nous, on vient de chez les cousins. Toi, tu étais un peu cousine aussi. Oui, mais tu es déjà resté au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, c'est un psaume puissant. Et on aime à le citer parce qu'il dit beaucoup de grandes choses pour Dieu. Amen. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est extraordinaire. Il y a une dimension avec Dieu où tu ne manques de rien. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Il y a une dimension avec Dieu où tu es conduit dans des verts pâturages. Il y a une dimension avec Dieu où la vie est paisible, près des eaux paisibles. Il y a une dimension avec Dieu où tu es dirigé, tu es justifié à cause du nom de Jésus. Il y a une dimension avec Dieu où dans la vallée, dans les moments difficiles, tu sens le bras puissant de Dieu te ramener sur la voie, t'ouvrir le chemin. Il y a une dimension avec Dieu. Tu entres dans cette dimension. Il y a une dimension avec Dieu où il dresse une table en face de tes adversaires. Et je veux prophétiser encore là-dessus. Je l'avais dit il y a 2 dimanches. Mais encore ce matin, l'Esprit dit, déclare la table. Alléluia. Le texte dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses en face de mes adversaires une table. C'est une table prophétique. Quand on parle de la table, on parle de la nourriture. On parle de manger. Amen. Il y a des combats, il y a des adversités pour lesquelles Dieu t'appelle à une table. Amen. Il y a des adversités où tu dois jeûner. Il y en a d'autres où Dieu dresse la table. C'est l'arme ultime. Je vois Dieu dresser cette table-là devant toi au nom de Jésus. Généralement, Dieu dresse la table contre un combat qu'on n'arrive pas à gagner. Ici, la première fois dont on se souvient, mais sinon il y en a eu du temps de David lorsqu'il a rencontré Mésédek, la table a été dressée. Abraham
La table a été dressée. Mais dans le livre de Exode, la table a été dressée. Dieu dit, après que Pharaon ait résisté à 9 épreuves plus fortes les unes que les autres, Dieu a frappé Pharaon. Vous voyez, il y a des maladies qui ne démordent pas. Quand on a fini de prier, tu sens que ça va mieux. Il y a des problèmes, on règle. Tu vas à la maison, tu dis, cette fois-ci, mon foyer est béni. Mais tu sens une puissance de division style pharaonique. Le style pharaon semble reculer, mais après revient encore avec force. Et c'est comme si tu demeures toujours sous son influence et son esclavage. La dernière plaie, Dieu dit à Moïse, tu es un agneau, mangez. C'est ce qu'on appelle la table. Il a dressé une table. Quand on dit on dresse une table, ça veut dire on va manger. Amen. N'est-ce pas? Amen. Depuis qu'on dit venez à table, et puis ça veut dire viens étudier sur la table. Non, on dit venez à table. Est-ce que ça veut dire viens repasser sur la table à repasser? Lorsqu'on dit venez à table, ça veut dire viens manger. Même si tu vas manger dans une assiette par terre, on dit venez à table. La table, c'est la nourriture. Dieu est en train de dresser une table. Je dis cela, je reviens sur ce point parce que je vois la table de Dieu en train d'être dressée pour toi. Lorsque Moïse a dit au peuple, Dieu dit, aujourd'hui vous allez manger un agneau et il va combattre pour vous cette nuit. Pharaon et toute l'Égypte ont laissé partir Israël avec des dons, avec des présents. La table sera dressée. L'ennemi qui t'a combattu va te rembourser 20 fois ce qu'il te doit. Dieu te restaure. La table est dressée. Et la même table, parce que c'est la même Pâque qui a continué jusqu'à ce que les flots de la mer envahissent. Jésus aussi, la veille de triompher de la mort, a dit aux ses disciples, on mange la veille. Et ils ont mangé la Sainte Seine et la mort a été vaincue. Dieu dresse une table en face de l'adversaire de quelqu'un. La maladie va trébucher. Dieu t'appelle à sa table. Alléluia. Mais c'est Dieu qui dresse la table. Même au temps de Jésus, lorsqu'il allait faire la Sainte Seine, voilà ce qu'il dit à ses disciples. Il dit, suivez telle personne, ils vont vous conduire dans un endroit. Et vous lui demandez où est l'endroit que tu as préparé. C'est-à-dire, ce n'est même pas les disciples même qui ont fait la table. C'est comme Dieu a inspiré une direction à une personne qui a disposé la table. Ce qu'on appelle la table dressée est un élément que Dieu lui-même fait. Dans le monde aujourd'hui, dans notre vie, la table de Jésus, c'était la Sainte Seine. Aujourd'hui, le plus souvent, quand Dieu dit, il dresse une table, il va t'appeler à faire une Sainte Seine particulière en toi, ton couple, dans ton couple, avec tes enfants. Il vous invite. Tu sens une onction qui dit, il faut que tu prennes la Sainte Seine. Et vous faites ça à la maison. Même si tes enfants ne sont pas baptisés, ce n'est pas grave. C'est une Sainte Seine prophétique. C'est un repas prophétique. Si tu veux, tu peux mettre un petit agneau grillé à côté. Un petit choucroua, c'est pas mal. Amen. Mais c'est la table. Mais c'est une invitation solennelle du Seigneur. Parce que le texte dit, il dresse une table. Ce n'est pas moi, je décide. Ça vient par révélation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Une table sera dressée pour toi. Une table sera dressée. Une table sera dressée. Je vois la table se dresser. Dieu m'a dit de revenir sur ce point parce qu'il est en train de prophétiser sur ta vie qu'il y a des combats qui vont prendre fin. Dans le nom de Jésus. Tu vas sentir l'esprit de la prophétie te dire, prends la Sainte Seine, mon fils. Prends la Sainte Seine contre cette maladie qui te fatigue depuis longtemps. Prends la Sainte Seine contre cette vie qui n'avance pas. Prends la Sainte Seine. Et ce jour-là, ce n'est pas une Sainte Seine quand tu prends tous les dimanches de manière... C'est poussé par l'esprit. Et quand tu prends cette même nuit, Dieu va finir avec cette histoire. Alléluia. Dieu dresse une table en face de l'ennemi. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Et comme je vous ai dit la dernière fois, ce beau passage du psaume 23, lorsqu'on le lit, on est tellement ému de voir ce que Dieu peut faire pour nous, qu'on oublie la petite condition du verset 1 que David a donné. L'Éternel est mon... 2 points. Ça veut dire qu'il me conduit près des eaux paisibles. Il dresse la table. Tout ce que j'ai dit, c'est conditionné par l'Éternel est mon berger. Amen. Si Dieu n'est pas ton berger, ces choses-là ne sont pas une réalité quotidienne. Alors, si Dieu est ton berger, ça veut dire que tu es sa brebis. Tu es sa brebis. Alléluia. Amen. Amen. Or, tout le monde n'est pas brebis du Seigneur. Tu peux venir à l'église, tu peux avoir même donné, dit Jésus, viens dans mon cœur, sans être une brebis du Seigneur. La plupart des gens disent, je suis brebis, et c'est le souhait de Dieu que tu deviennes une brebis. Mais dans la pratique, ils ne sont pas vraiment des brebis. Ils souhaitent être une brebis, mais ils ne le sont pas réellement. C'est pour ça, souvent,
il traverse la vallée de l'ombre de la mort, même pas l'ombre de la mort, il traverse la vallée de la mort, parce qu'il y a l'ombre de la mort et puis la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est la vallée où tu meurs, tu sens que tu es vraiment en train de mourir. La vallée de l'ombre, c'est l'ombre seulement. L'ombre ne fait pas du mal à quelqu'un. Alléluia. Leur vie est trop compliquée. Tu vois, après 5 ans, 4, 8 ans, 10 ans de vie chrétienne, 20 ans, si franchement tu n'es pas paisible, il faut que tu reviennes au verset 1. Est-ce qu'il est mon berger? Il faut te poser une question. Si les eaux paisibles si les eaux que tu bois ne sont pas tout le temps paisibles, de temps en temps c'est paisible, d'autres temps c'est pas du tout paisible, il faut avoir l'humilité de dire, est-il vraiment mon berger? Et Jésus explique cela. Il dit que quand Jésus va venir dans sa gloire, Matthieu chapitre 25, verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ça veut dire que quand la gloire de Dieu va descendre, Dieu, il dit, il s'assiera sur son trône, le trône de sa gloire. Alléluia. Ça veut dire, ça c'est la fin du monde. Mais en règle générale, quand Dieu veut s'asseoir sur son trône de gloire et déverser la gloire dans ta vie, le texte dit, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui et il va séparer les uns d'avec les autres, les brebis d'avec les boucs. C'est-à-dire que quand il s'assoit et que la gloire va venir dans ta vie, tout ce qu'on a décrit dans le psaume 23, c'est la gloire. Alléluia. Mais avant qu'elle arrive, il va faire un tri. Il met à sa droite les brebis et il met à sa gauche les boucs. Les boucs n'entrent pas dans la gloire. Les boucs ont une visitation, mais ce n'est pas ce qu'on appelle la gloire. C'est un peu bien, mais ce n'est pas trop bien. Amen. Mais les brebis entrent dans sa gloire. Que tu entres dans la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Que ton Dieu s'élève pour combattre pour toi dans le nom de Jésus. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas un bouc, qui est une brebis, que Jésus arrive à conduire dans de verts pâturages, à justifier, à prendre soin, à combattre. Que cela soit ton héritage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dis, je suis ta brebis, Jésus. Amen. Et Jean chapitre 10, verset 11 dit que le berger du psaume 23, on dit l'Éternel est mon berger. Mais vous savez, vous comprenez le principe de la Trinité. Alléluia. L'Éternel est mon berger. La Bible dit, Jésus dit, c'est quand on dit, regarde la phrase, il dit, je suis le bon berger. Il n'a pas dit, je suis un bon berger. Je suis le bon berger. Donc quand David dit, l'Éternel est mon berger, il n'est pas en train de, il parle de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le texte du psaume 23 est une prophétie pour les chrétiens. Ce n'est pas vrai pour les gens de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Jésus dit, je suis le bon berger. Le berger dont parle David, c'est moi. C'est moi qui conduis dans les verts pâturages. C'est moi qui combats pour toi. C'est moi qui fais dresser la table. C'est moi qui envoie la houlette et le bâton. C'est moi. C'est moi qui dresse la table. Je suis le, pas un, le bon berger. Alléluia. Nous, tous les autres pasteurs, on est berger, secondaire, tertiaire, tout ce que tu veux. Mais le berger, c'est le Christ. Ne suis pas un homme, suis Jésus. Alléluia. Si tu suis un pasteur, c'est ton père spirituel, suis Jésus en lui. Suis le Christ. C'est le Christ qu'on suit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi j'ai appelé mon message « Suivre Jésus ». Alléluia, parce qu'il est le bon berger. Et dans Jean chapitre 10, Jésus va te dire comment est-ce qu'il fait le tri entre les boucs et les brebis. En Matthieu 25, il parle des fruits que chacun a produits. Que les boucs ne manifestent pas beaucoup d'amour pour les autres. Les brebis, elles visitent les pauvres, elles aident. Et il explique, ça c'est un aspect que normalement je vais traiter quand je parlais de porter la croix. Amen. Alléluia. Mais ce qui commence à les distinguer se trouve au verset 27 de Jean chapitre 10, où Jésus, dans Jean chapitre 10, Jésus se présente comme étant le bon berger. Au verset 27 de Jean 10, qu'est-ce qu'il dit ici? Lisons ensemble. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me... Alléluia. Donc comment on sait qu'on devient une brebis, qu'on est une brebis? Si je ne suis pas brebis, je ne suis pas concerné par le psaume 23. Si je suis une brebis, c'est qu'il est mon berger et le psaume 23 devient mon héritage. Alléluia. Alléluia. Alors, comment
un chrétien, parce que les boucs aussi ce sont des chrétiens, un chrétien devient une brebis. Un chrétien devient une brebis pour 3 conditions. Il y a 3 conditions. La première condition, mes brebis entendent ma voix. Quand c'est une brebis, elle entend la voix de Jésus. Alléluia. Alléluia. Deuxième condition, il dit quoi? Je les connais. Alléluia. Et puis, troisième condition, elles me suivent. Donc, pour être une brebis, il y a 3 choses. Entendre la voix. Jésus te connaît. Et puis tu le suis. Donc, dis avec moi, je suis une brebis. J'entends sa voix. Il me connaît. Je le suis. J'entends sa voix. Il me connaît. Je le suis. Si ces 3 conditions sont réunies, le psaume 23 devient une vérité. Amen. Il dit, Amen. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Pas 3 fois dans le mois, mais tous les jours. Cela est ton héritage au nom de Jésus. Alléluia. Donc, première condition, les brebis entendent ma voix. Amen. Si tu es dans cette salle, si tu me suis en direct en ligne, c'est que tu as entendu sa voix. Oui, tu as entendu sa voix. Jésus a dit ceci, nul ne peut venir après moi si mon Père ne l'a appelé. C'est-à-dire même que l'intérêt qu'un humain manifeste envers l'Église, le fait de venir écouter, le désir même là, c'est la réponse à un son dans ton cœur qu'on appelle l'appel. Oui, quand tu ne devais pas, quand l'évangile ne te disait rien, est-ce que tu sais que même les gens te parlent même, ils t'énervent. C'est-à-dire que ce qui, en fait, on a beau t'expliquer, mais tu es totalement indifférent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entendu. Quand tu commences à entendre, tu ne sais pas, tu rentres sur Internet, tu vois tel message, tu veux cliquer, il y a un intérêt. Cette réponse-là de ton est intérieur est une réponse à la voix invisible. Elle est inaudible aux oreilles humaines. Mais ton esprit, parce que Dieu est esprit, perçoit que tu dois aller à l'église. Tu dois changer ta vie. Tu as un appel intérieur. C'est pourquoi tu ne peux pas venir t'asseoir si Dieu ne t'a pas appelé. Même si c'est quelqu'un qui t'a invité, le fait que tu sois retrouvé là, c'est que Dieu t'a appelé. Parce que quand Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas venir. Même si on t'invite, tu vas doubler la personne jusqu'à... Mais quand on t'appelle, tu doubles, le gars te coince. Tu doubles, il te coince. À la fin, tu finis par venir. C'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, tu entends le son de sa voix. Première condition. Mais quand tu entends le son, il faut dire oui. Parce que entendre le son et puis se convertir, ce n'est pas pareil. Alléluia. Quand tu entends le son, tu dois dire Jésus, je te donne ma vie. Tu dois dire oui. Ne quitte pas ce lieu aujourd'hui sans avoir répondu oui à l'appel de Dieu. Jésus t'appelle. Dieu veut que tu marches avec lui. Dieu veut que tu le suives. Dieu veut que tu marches avec lui. Tu n'es pas fait pour rester païen. Tu n'es pas fait pour rester dans le monde. L'appel est dans ton cœur. Réponds à l'appel de Dieu. Change de vie. Quitte ton passé. Quitte ta vie. Marche avec le Seigneur. Tu n'es pas un païen. C'est vrai. Les convoitises du monde t'attirent, le bruit du monde t'attire, les gens t'attirent, on t'attire dans l'alcool, on te dit il faut fumer, tu as des mauvaises compagnies, les anciens camarades de drogue viennent te voir, mais tu n'es pas comme eux. Réponds à l'appel de ton Dieu, quitte l'impudicité, sors de ce monde et viens suivre Jésus. Quand tu sens que Dieu t'appelle, parce que avant tu pouvais commettre l'adultère, faire des choses sans regret. Maintenant quand tu pêches quelque chose, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Il y a des erreurs que tu fais. Avant, tu le faisais même, ça ne te disait rien. Mais maintenant, tu te retrouves. Tu as fini de parler durement à quelqu'un. Tu vas et puis tu as du regret. Quand on est païen, pur, sans appel, tu insultes les gens même et puis tu dors. C'est relax. Et tu pêches avec relaxation. Mais quand tu as entendu sa voix, tu ne pêches pas avec relaxation. C'est-à-dire quand tu as fait du mal, tu sens que ta conscience même est sur toi. Tu dis, pourquoi j'ai fait ça? Il faut que j'aille demander pardon. Ah, tu peux être orgueilleux. Pas pourquoi? Parce que tu n'es pas pareil en fait. C'est la voix du berger qui t'appelle. Réponds oui. Dis oui, parce que c'est ta destinée. Tu n'es pas... C'est vrai, tu fais des coups bas. Mais quand tu fais, il y a quelque chose qui parle en toi. C'est Dieu. Il faut renoncer. Il faut dire Jésus, je suis avec toi. Alléluia. Parce que c'est ta vie. Tu vois, tu es en train de perdre du temps.
On a des grandes choses avec toi. Dieu a des grands projets pour toi. Ça fait 5 ans que tu luttes avec sa voix. Faut céder en même temps. Tu vois, faut céder, tu vas avancer. Tu comprends? Tu perds du temps. C'est le diable qui t'attrape les pieds, qui te balance dans le monde. Non, tu as un grand destin. Tout le monde n'a pas le même appel. Tu es très spécial pour le plan de Dieu. Donc, il ne faut pas résister à ton appel. Il ne faut pas résister. Faut pas résister. Ce que tu le sens, les autres ne le sentent pas. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas tout le monde. Tu es très particulier où tu es. Donc, il faut que tu avances. Gagne le temps. Tu entends le son de sa voix. Dis oui, et puis tu vas avancer. Tu dis oui, et puis tu vas passer à l'autre étape. C'est vrai, tu vas couper avec les copines, le show. Laisse ça, c'est pas grave. Amen. Il y a des gens qui font le show jusqu'à après, ils meurent, ils vont en enfer. Tu comprends? Tu n'es pas fait pour aller en enfer. Ok? Le show, laisse le show. Réponds à l'appel. Dis à ton voisin, laisse le show. Les gens te disent, tu vas quitter les boîtes de nuit. Il faut quitter. Ce n'est pas ta vie. Quand toi-même tu veux le faire, ce n'est pas ta vie. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu avances. Passe à autre chose. Viens avec Jésus vraiment. Amen. Donc les brebis entendent la voix du Seigneur. Donc les brebis sont des gens comme tout le monde au départ qui entendent un son intérieur qui leur montre une direction à suivre. Ça c'est la première étape. Il dit deuxième condition. Les brebis entendent ma voix. Deuxième condition, je les connais. Amen. Donc, la première condition d'entendre la voix, c'est le moment où tu dis, Seigneur, voici ma vie, je te donne ma vie. Après, Jésus dit, je les connais. Et c'est à partir de là que on va commencer à faire la dissociation, la séparation entre les boucs et les brebis. Parce que les boucs aussi entendent la voix du berger. Les boucs aussi peuvent dire, Jésus, je me tourne vers toi. Mais un chrétien va devenir un bouc parce qu'il ne se fait pas connaître par Jésus. Jésus dit, les brebis entendent ma voix, et puis quoi? Je les connais. Amen. Amen. Tu vas dire, mais Dieu sait tout. Non, il ne s'agit pas de la connaissance, de savoir quel est ton prénom. Il les connaît. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Pourquoi Dieu ne le connaît pas? Parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec Dieu. Ils ont 10 visages ou 2 visages. Donc Dieu ne sait pas trop qui ils sont. Lorsqu'ils arrivent à l'église, tu les vois. Oh, et puis les larmes. Oh Dieu, je t'adore. Tu vois un adorateur. Quand tu regardes, tu dis, oh, il aime Dieu. Mais quand le culte est fini, il va chercher les petites filles du quartier. Donc quand il cherche les filles du quartier, Dieu dit, mais tu es qui? Es-tu un adorateur ou un chercheur des filles du quartier? Donc cela dit, je ne te connais pas, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont différents visages. Donc on ne sait pas, Dieu ne sait pas dans quel quartier. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Tu dis son nom, tu prononces son nom, mais il ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es vraiment. À l'église, tout le monde te prend pour le frère zélé, la sœur zélé. Mais quand tu arrives au marché, parce que tu vas au marché, la manière dont tu parles aux gens, voilà, tu t'amusais, moi, j'ai te giflé dans le quartier ici, tu vas voir. Et puis, mais dimanche, tu arrives à l'église, tu as une grande Bible. Alléluia. Oh, qui est comme Jésus? Qui est semblable à Jésus? Mais au marché où tu fais ton commerce, tu fais des palabres, tu griffes les gens. Hein? Quand tu vois, la manière dont on te voit avec le pasteur, oh, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Mais avec ton mari à la maison, le visage que tu as, je t'ai montré aujourd'hui, je dis qui je suis. Est-ce que tu me connais? Donc, mais une femme qui dit à son mari, un mari qui dit, est-ce que tu me connais? C'est ça, Jésus te dit, je ne te connais pas. Ça dit, Jésus te répond. Amen. Je ne te connais pas. Alléluia. C'est pas ça? Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu me connais? Ça veut dire qu'il ne te connaît pas. Parce qu'il connaît une seule facette. Il y a une autre face là. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu me connais? Il y a mon moi calme. Mais moi là, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais ce que je peux faire?
Si tu demandes ça, Jésus va dire, oui, je ne te connais pas. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu te connaît? Alléluia. Non, ce n'est pas une phrase qui est mystérieuse. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. C'est-à-dire, quand tu viens dire, Jésus, est-ce que tu me connais? Il dit, je te connais. Mais quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu me connais? La personne sent que tu as une autre facette. Pour Dieu, Dieu te connaît quand tu as une seule facette. Tu es ce que tu es à la maison, c'est ce que tu es à l'église, c'est ce que tu es au travail. Là, on dit oui, lui, c'est comme ça qu'il est. C'est lui. Amen. Alléluia. Donc, être connu pour que Dieu te connaisse, il faut te faire connaître. Il faut que ta vie soit honnête. Que tu es vrai. Si tu as des luttes, tu dis, Dieu me voici. Je lutte avec la colère. Je suis comme ça. Tu n'essaies pas de donner une image de grande piété pendant que tu n'es pas pieux. Tu ne viens pas te jouer les grands prieurs à l'église pendant que tu ne peux même pas prier 10 minutes à la maison. On dit prier. Tu veux donner des coups de prière. Tu marches, je paralyse, je brise, je tant. Tu arrives à la maison, on dit prier, tu ne pries pas. Tu ne peux même pas prier avec ta femme et tes enfants. Mais à l'église, tu veux prier avec tous les frères. Frère, quel problème tu as? Tiens, prenons un moment de prière. Et puis vous priez. Quand tout le monde te voit ici, mais ce monsieur serait un bon mari. Il prie avec tout le monde. Il aime tout le monde. Frère, si tu demandes à Jésus, Jésus va te demander, le gars, est-ce que tu le connais?